Coucou meuf et bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Trop contente de te retrouver et aujourd'hui je suis avec une de mes queens. Coucou Emma. Hello Sophie. Je suis trop contente. Alors, Emma est une Winter Queen. Elle est rentrée en novembre 2024. Est-ce que tu peux nous dire, t'étais qui en novembre 2024 quand t'es rentrée dans le royaume? Quand je suis rentrée, j'avais une situation assez OK. Je veux dire, moi, je suis mariée, j'ai 3 enfants, je suis photographe, salaire plutôt OK, mon mari aussi. Et en fait, ça faisait déjà un petit moment que je voulais vraiment mieux aborder les finances dans ma vie parce que j'avais envie d'aller plus en profondeur. En fait, le point, c'est que vraiment, un jour, en me pesant avec mon mari, j'étais là, mais je comprends pas. On a des salaires plutôt OK, on gagne bien notre vie, c'est pas ouf, mais voilà. Mais c'est plutôt OK, on arrive à se payer notre loyer, manger tranquillement, partir de temps en temps en vacances. Le truc, c'est qu'on n'est pas des gros, on dépense pas énormément. Et je lui disais, mais je ne comprends pas, on n'a pas tant que ça, en fait, d'épargne ou à côté. Et voilà, à la fin du mois, on arrive juste normal, quoi. Et, euh, et j'avais un peu en plus ce truc, envie d'aller un peu plus loin dans ce que je faisais. Ça faisait vraiment un petit moment que j'étais vraiment challengée dans ma façon de penser. Moi qui suis photographe de branding pour les entrepreneuses, je, je rencontrais de plus en plus d'entrepreneuses et j'étais vraiment challengée par beaucoup de choses. Donc voilà, je me suis dit, allez, let's go. Ça faisait un moment que je suivais ce que tu faisais. Et j'étais là, en mode, OK, let's go, je veux comprendre et je veux gagner plus, on y va. Ok. Donc là tu t'es dit, j'y vais. Ouais. Et ça c'est super intéressant parce que justement j'entretenais avec Olivia hier Mhm. et Sabine. D'autres de la promo des Winter Queen. Et en fait, dans la Ok. promo des Winter Queen, il y avait beaucoup de meufs qui n'avaient pas de problème d'argent. Mhm. Ça allait très bien. Ça allait très bien. Il y avait tout va bien sur le papier. Il y a juste envie de beaucoup mieux. Mais genre, on fait comment? Ouais, c'est trop ça. Et je me rappelle que je t'avais déjà parlé en MP en te disant est-ce que c'est pour moi, Sophie je suis entrepreneuse, ça va, mais j'ai envie d'aller plus loin, quoi. Ouais. Et moi, je vous dis, en fait, peu importe. Moi, j'ai toutes les salles, toutes les ambiances, en fait. Ouais, grave. Peu importe d'où tu pars, peu importe ce que tu veux, on y va. Et on va Mm. avoir beaucoup de plaisir et ça va être fun. Du coup, tu rentres novembre 2024 et tu rentres dans l'hiver. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fonctionne sur le même principe que les saisons qu'on connaît, sauf que Mm. nous, c'est des saisons financières. Et en hiver, grosse introspection, on fait la pause sur tout ce que tu fais de manière automatique, puisque si jusqu'à présent, les résultats que tu as eus ne t'ont pas apporté satisfaction, c'est-à-dire que oui, tu es contente, mais tu veux plus, ça veut dire qu'il y a un truc qu'il faut penser. Il faut faire Mm. pause, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on se détermine, ok, mais qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas et qu'est-ce qui me plairait? Du coup, ton hiver, comment ça se passe? Bah, là, donc l'hiver, on est d'accord, hein, c'est au début, on commence avec Ouais. toi, on met tout à plat et tout. Donc là, bah, voilà, je me fais un peu violence et je me mets dans tous les chiffres. C'est vraiment un constat de tout. Donc, c'est pas hyper confortable, hein, mais ça, Ouais. tu nous le dis. Mais c'est nécessaire. Et en fait, bah, c'est hyper intéressant de voir ça. Et je me rappelle que juste, je regardais un peu les chiffres et je me dis, mais en effet, il y a totalement en fait, d'argent qui part un peu à droite, à gauche, sans vraiment qu'on sache bah, où et pourquoi. Ouais. Et même, encore une fois, je le redis, on n'est pas on n'a pas des grosses dépenses, on ne dépense pas énormément de notre argent, mais c'est juste pas bien géré, quoi. Il y a matière à mieux faire. Mm. Voilà. Donc, ouais, donc je suis à fond dedans et voilà. Et là, je découvre en plus tes fichiers, les systèmes que tu as mis. Et là, moi, c'est vraiment la base de ce qui a changé pour moi, en fait. Ouais. Ouais, c'est vraiment cette structure, cette façon de voir les choses, de penser, de mettre un cadre de ton système d'enveloppe, le système des goals, le système des récompenses. Enfin, ça me... Bien. Donc ça veut dire que c'est plutôt au niveau du printemps. C'est quand on passe dans, ok, tu as déterminé qui tu voulais être
Et dès qu'on arrive au printemps, c'est là où on fait les Excel et les projections sur 12 mois. D'accord, ok, ouais. Et c'est là où toi, tu te dis, OK, merveilleux. Ouais, Trop bien, trop bien. Parce ouais, que tu vois, en fait, je suis en train de remonter dans les messages qu'on s'était envoyés. Et je ouais. me rappelais d'un moment justement où tu me disais, purée, les visualisations, c'était ouf. Donc je pensais que c'était Oui. ça, ton gros coup de cœur. Ah, c'est vrai que les visualisations, c'était cool aussi. C'est clair, c'est clair. Et alors attends, après, ouais, justement, je me rappelle d'un moment où tu me disais, les visualisations, c'est dingue. Et, et après, tu avais enchaîné avec les tableaux, effectivement. Mm. Ok. Donc tu dirais que c'est quoi ton premier déclic? C'est quoi le premier truc où tu t'es dit, attends, mais en fait, Euh, je pense que il y en a eu plein en vrai, mais je pense que le déclic qui a vraiment changé les choses, c'est la façon de voir l'argent hmm, et la façon, parce que pour un peu de contexte, donc moi je viens d'une famille où c'est ma mère qui nous a élevés, donc trois filles, donc il n'y avait qu'un salaire à la maison, donc autant dire qu'on ne roulait pas sur l'or. Et en fait, dans tout ce que tu nous as partagé, ce qui a vraiment changé pour moi, ça a été la manière de voir l'argent, de voir le fait que l'argent circule, de voir aussi, de me rendre compte de ma pauvreté féminine, ce que tu nous as ouais, rabâché beaucoup de fois. Et ça, ouais, je pense vraiment la pauvreté féminine, ça a été vraiment un déclic de fou. Le côté, tout ça, en fait, je me suis rendu compte de toutes les façons que j'avais de penser, de voir l'argent. Ça a vraiment, ça a été vraiment un travail aussi pour moi de changer tout ça. Je me rappelle que je t'avais dit, mais Sophie, quand on faisait les visualisations, quand on voulait nos objectifs de rêve et qu'il y avait des gros chiffres et que tu me dis, mais allez-y, quoi. Et j'étais là, ouais, mais en même temps, moi, ça me mettait dans une position un peu inconfortable parce que j'avais cette idée que faire de l'argent était égal personne pas bien ou alors qu'il n'utilise pas bien son méchante. argent. Voilà. Et surtout, moi, j'ai tellement un cœur pour la justice et je déteste l'injustice et j'avais cette impression que de gagner beaucoup d'argent, c'était contraire à ce que je pensais parce que, voilà quoi. Et je me rappelle que tu m'avais dit, mais pas du tout, en fait, l'argent, c'est un exhausteur de coûts. Et qu'en fait, ça va t'aider à te donner plus de moyens pour être celle que tu es et pas forcément. C'est ça. En fait, l'argent, c'est un amplificateur. Donc, si Mm, tu es une mauvaise personne avec plus d'argent, tu vas juste faire plus de mauvaises choses. Mais si tu es une bonne personne, pauvre, mais imagine une bonne personne avec plus d'argent, ça va juste amplifier tout l'amour que tu veux donner, toute la justice, tout. mm. Tu vois? Parce que Ouais, grave. souvent, j'aime bien prendre cet exemple, surtout nous, les femmes, on veut changer le monde, on veut aider la terre entière, puis on a toujours cette énergie hyper de maman. Donc, on veut guérir tout le monde, mais si on n'a pas d'argent, on fait comment? Ouais, c'est trop ça. Bah, on donne tout notre temps, notre énergie, et après, on n'a plus rien. Alors que si on met tout notre temps et notre énergie à créer plein d'argent, on peut faire une fondation. Et qu'est-ce Mm. qu'on fait avec une fondation? On peut changer le monde. Mais on peut pas le faire quand on n'a pas d'argent. On peut Ouais, c'est toujours clair. donner tout notre temps et toute notre énergie, mais c'est comme ça qu'on devient en burn-out, en fait. On devient Mm. cramé. Ouais, c'est clair. Donc ça, c'est trop cool. Et aussi, ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est que justement, tu as fait le parallèle avec d'où tu venais. Et il y a tout ce bagage intergénérationnel de pauvreté féminine Ouais. que nos grands-mères ont filé à nos Mm. mères, que nos mères ont filé à nous, et après on a baigné dans cet environnement parfois avec nos cousines, avec nos tantes, etc. Et couper le cycle pour s'autoriser à nous de vivre autre chose et après à transmettre autre chose, c'est un truc de ouf. Ouais, vraiment. Et c'est un Ouais, truc que ouais, tu as c'est fait. clair. Ouais, grave. C'était vraiment. Et en fait, c'était fou parce qu'il y a quand même certaines choses dont j'étais consciente, mais pas à ce point-là. Je pense que je suis allée vraiment plus loin dans la prise de conscience de toutes ces choses. Et par exemple, un truc fort qui est vraiment aussi a résonné et qui est, qui a été un petit peu dur des fois à mettre en place, mais maintenant, je deviens un peu plus à l'aise. C'est un peu, je dirais, je ne sais plus comment on appelait ça, mais moi, je dirais la taxe de confort. Mm. Par exemple, voilà, bah, je prends beaucoup le train pour le voyage et tout ça. Je vais forcément des fois aller sur, bah, vu mon background, je vais souvent aller sur les trucs les moins chers. Et Ouais. en fait, je ne prends pas en compte que, par exemple, eh ben, je vais dépenser peut-être 20 euros de plus, mais je vais prendre le train un peu plus tard qui va faire que Mm. bah, je vais me lever
plus tard, que je vais peut-être mieux dormir, que je vais être moins stressée, que je vais être moins fatiguée sur la journée. Et ça, au début, je voyais que le prix et je Mm. voyais pas le truc derrière, le Il n'y a pas ta confort valeur. de, Ouais, ouais, exactement toute la valeur derrière, que en fait, limite, ça me coûtait moins cher de payer plus cher. ouais, 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 grave. Et, euh, et ça, ouais, ça a été vraiment un déclic de fou que maintenant j'essaye d'appliquer de plus en plus, que j'ai aussi transmis à mon mari, on est pareil, on a vraiment un peu eu les mêmes éducations, je pense, à ce sujet. Et ouais, et ça, mais en fait, ça change tellement de choses. Ça change Mm. tellement de choses. Ok, trop bien. Donc le temps passe, le temps avance et bon, on a plein de trucs à raconter, mais là je regardais tes chiffres, parce qu'on va parler de tes chiffres et après de ce que tu as ressenti. Je pense que tu es une des celles qui a eu ouais, un taux de réussite incroyable parce que tu as encaissé 262 611 et 46 euh, en un an. Alors, est-ce que tu peux nous dire, parce que ce gros chiffre n'est pas arrivé, alors, Mm. c'est un gros chiffre qui est composé de plein d'autres choses, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu niveau financier, c'est quoi tous les jolis chiffres qui arrivent subitement dans ta vie? Parce que évidemment, tu as travaillé. Les meufs, ça n'est pas arrivé par magie, hein. Emma n'a pas fait Ouais. une incantation. Non, 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 c'était pas ça. Non, mais je pense que clairement, en fait, je t'avoue, là, je me rappelais plus de ce chiffre, mais en me rappelant un petit peu les différents trucs, bah, clairement, déjà, il y a le côté, on prend conscience de sa valeur, on Ouais, prend conscience de ce qu'on chiffre, voilà, qu'en fait, on n'a pas à se sous-estimer. Donc, clairement, il y a eu augmentation des prix dans mon boulot. Il y a eu plus de clientes aussi. Donc, forcément, mes chiffres ont grossi. Je me suis aussi rendu compte, et ça, ça j'adore. Ça, c'est vraiment un truc avec la communauté que j'aime trop. Le côté, on se dit à chaque fois, dès qu'il y a de l'argent qui rentre en ouais, plus, qu'on économise et tout ça, en fait, je me rends compte de toutes ces choses-là en plus, la richesse en plus dans des petites choses que des fois on pourrait penser anodines, mais qui en fait, tout ensemble, bah, consistent toute la diff, ouais. ouais, une différence et une belle somme. Et donc, ouais, donc voilà, il y a tout ça qui se passe. Le boulot entre 2000, 2022, ouais, à peu près dans cette année-là, jusqu'à maintenant, ça a totalement changé. Euh, Parce que tu te j'ai souviens du chiffre d'affaires que tu as fait en 2024? En 2020... Attends, là on est en 2021. 2000... Ouais, alors, je crois... Oui, c'est ça. Oui, j'ai atteint 50 000 cas. Et en 2025, vu qu'on a été ensemble, enfin, on a été ensemble de fin 2024. Ouais, à fin 2025. Alors, moi, à fin 2024. euh, je faisais encore du mariage. Ouais, Voilà. Et je t'avais dit c'est que vrai, tu voulais je arrêter. voulais. Voilà. Donc, déjà, alors il faut savoir que sur la fin de 2024, c'est vraiment le moment où aussi je pète les chiffres à ce moment-là. Ouais, C'est vraiment là que je fais des gros chiffres et c'est à ce moment-là que je dépasse le seuil qui me fait passer directement à la TVA. ouais. Donc là, à ce moment-là, je fais ça. Et en fait, je me dis que l'année d'après, je veux faire pareil, mais sans les Le mariages. mariage. Parce que en 2024, j'avais eu énormément de mariages et je ne sais plus ce que je voulais faire. Ouais. Et 2025, eh ben, j'ai fait pareil, quasiment pareil, et sans mariage. Sans Enfin, mariage. j'ai fait un mariage, mais c'était le mariage de ma copine à La Réunion, donc ça Ouais, va. Je me le suis autorisé celui-là. Donc, ouais, voilà. Donc là, c'était vraiment ouf, quoi. ouais. Ouais, parce que justement, tu m'avais dit c'est un défi difficile Mm, parce que c'est facile d'être payé pour faire les mariages, mais c'est épuisant, c'est tous les week-ends et c'est pas forcément ce que je préfère. Donc là, exactement. tout ce qu'on a fait pendant une année, c'est te motiver à aller vers ce que t'aimes, la création de marques, Mm. l'accompagnement des... Alors, t'avais qui? T'avais des thérapeutes, t'avais des... Ouais, thérapeute, avocate, assistante, en fait, Voilà, les entrepreneuses indépendantes, quoi. c'est ça. Donc, ça veut dire que en un an, tu as réussi à maintenir ce revenu en Mm. développant une toute nouvelle... Enfin, tu avais commencé à développer cette activité en 2024, mais tu voulais que ça soit à 100%. Ouais, voilà. Je voulais que ce soit l'activité principale, quoi. Et c'était un Merveilleux. vrai challenge parce que, Ouais. ouais.
Ouais. Ouais, Tout ça en une année. Enfin, une transition ouais, réussie. Donc 2026 ouais. va être dingo. C'est quoi ton objectif pour 2026? En termes de chiffre d'affaires, Ouais. bah, Sophie, tu m'as appris à rêver, donc c'est 100 000, Je le forcément. je le On double! Grave. Trop, trop bien. Ah, et aussi, attends, vu que là, on va parler des chiffres, après, on parlera de comment tu te sens. On a oublié de le dire, parce qu'on l'a dit en off, mais Mm. avant de rejoindre mon accompagnement, euh, Emma, t'avais quoi? T'avais 10 000 en épargne tout confondu? Tout confondu. Mm. Ouais. Et donc, 50 000 annuels en étant à ton compte. Donc, quand on est à son compte, c'est pas 50 000 sur notre compte, il y a plein de choses qu'on doit payer en plus. OK. Ouais. Du coup, tout 2024, tout 2025, pardon, tu changes tout ton domaine pas ton domaine de travail parce que tu restes photographe, mais Mais dans une catégorie différente. dans une Ouais. nouvelle catégorie, tu fais exactement le même chiffre, ce qui est dingo. Mm. Et quoi d'autre? Et on revend notre appart. Alors nous, on est sur Lyon et en fait, il y a maintenant 9 ans, quand on est arrivé, on était venu normalement pour 2 ans. On venait d'acheter sur plan en région parisienne Ouais. et on a dû déménager à Lyon. Donc on a loué à ce moment-là et on arrive à l'année où en fait on doit prendre la décision de vendre ou d'habiter là-bas. On Mm. décide de vendre et là on fait quasiment le pas quasi non c'est pas le on fait j'allais dire le double mais c'est pas totalement le double mais ouais on fait une plus-value de 200 un peu plus de 200 euros un peu plus de 200 euros, un peu plus de 200 000 euros. Voilà, j'allais dire, il manque un truc. Est-ce qu'on parle de nous? Ça valait le coup! Voilà, on fait une plus-value de 200 000 euros, de plus de 200 000 euros en fait. Ouais, truc de... Voilà, sur cet appart. Donc vraiment, truc de ouf. Ouais, incroyable. On est super content. Ouais. On l'a bien négocié. Il s'est vendu très rapidement. Les filles m'ont emporté plein de good vibes pendant la Ouais. vente de l'appart. C'est On ouf. était, on était toutes là pour que tu fasses le maximum de cash parce que le but, Ouais, c'était quoi derrière? C'était la RP et c'était une partie d'invest. Tu voulais prendre ça. voilà, c'est ça. Comme j'apprends aux filles à... En fait, l'argent, c'est juste du mouvement. Mm, Donc là, il y avait une opportunité et le but, c'était vraiment de mettre l'argent au bon endroit et mm, de l'amplifier pour... parce qu'on n'a pas dit, mais Emma a 3 enfants aussi. mm. Donc de l'amplifier pour elle, pour sa famille, pour ses projets, pour tous les voyages que tu as envie de faire, tout ça, tout ça. Mm. Donc vas-y, raconte-nous. Ouais, donc alors là, donc voilà, cet argent est là, c'est génial. Nous, au début, on avait, moi, mon truc de base, mon rêve de base, j'avais pas forcément envie de quitter ici, je voulais juste avoir ma maison de campagne. Voilà, c'était Mhm. l'idée. Et puis après, avec tout ce qui se passe, on décide que finalement, on va aller sur une résidence principale. Euh, on a un bel apport, c'est cool, donc on se dit, bon, bah, allons sur un appart, peut-être plus grand et tout ça. Et je tombe sur un... Alors, mais non, même pas je tombe. On a eu un live à ce moment-là. On a un live avec toi. Et tu nous racontes l'histoire Enfin, une conversation que tu avais eue avec une femme qui, en fait, voulait, elle, acheter sa maison en cash. Oui, je me C'était... rappelle de Voilà. l'histoire. Ouais, Ouais, voilà. C'était absolument ce qu'elle voulait. Donc, en gros, elle t'expliquait que tout le monde lui disait qu'en fait, c'était pas le bon move à faire. Et voilà, donc tu nous racontes tout ça. Et puis moi, ça me parle et je me dis, mais je comprends pas pourquoi c'est une mauvaise idée d'acheter sa maison en cash. Et je regarde un petit peu et je dis, ah ok, donc je comprends un petit peu tout ça, pourquoi. Et en même temps, tu parlais aussi de ce côté où acheter, tu lui as vraiment conseillé d'aller là où elle se sentait le plus heureuse, là où elle se sentait le mieux, quoi. exactement. Donc voilà. Et Attends, je fais juste une parenthèse pour que les gens comprennent. En gros, c'est une femme qui est musulmane. Et donc, elle ne peut pas, comment dire, dans sa culture et dans son réflexe, elle ne peut pas, attends, j'arrive, j'ai le faire de mot, près. faire de prêt. Mm, Et du coup, elle se disait, en même temps, moi, je veux acheter une super baraque, mais à chaque fois, tout le monde me dit que si je fais pas un prêt, c'est du gaspillage d'argent parce mm, qu'en France, on a cette possibilité d'utiliser des prêts et du coup de faire travailler de l'argent qui n'est pas à nous. ouais. Et du coup, elle s'empêche d'avoir son rêve parce que d'après tous les gourous d'Internet,
le seul bon moyen d'acheter, c'est avec un prêt, mais dans son cœur, elle veut pas parce qu'elle a Mm. l'impression de réussir, mais en cramant son âme en fait. Et donc je lui dis, meuf, on s'en fout, de l'argent, c'est de l'argent. À la fin, si c'est pas rentable pour toi, enfin rentable pour la terre entière, c'est pas grave parce que pour toi, ce sera rentable. Il y a plein de choses que moi je fais dans ma vie que tout le monde dit que c'est n'importe quoi, que c'est pas rentable, mais ça me fait du bien. Et l'argent, c'est Mm. fait pour ça, c'est pour te faire du bien. Donc je lui dis, si toi ton rêve c'est d'arriver avec 4 valises de cash et d'acheter ta villa au soleil, mais let's go! Et tu iras chercher de la rentabilité ailleurs. Après, ouais, grave. À Et toi. donc, en fait, donc moi, parce que, en fait, en entendant ça, mon mari, il était plus sur, ah bah, limite, on met quasiment tout là-dedans, et voilà, et au moins, pas de prêt, et on n'est pas avec là-dessus, on n'est pas là-dessus, et bref. Et on commence à parler, en fait, d'avoir toutes ces idées, d'avoir toutes ces situations. On se dit que peut-être, voilà, ce serait plus intéressant d'avoir un prêt plus important. Mhm. Entre-temps, pareil, tu me conseilles aussi parce que je me posais plein de questions justement sur l'investissement, tu me conseilles de me tourner vers plusieurs personnes pour avoir d'autres conseils Ouais. qui m'envoient Des donc personnes qui l'ont déjà fait ou qui sont gestionnaires en vo- patrimoine, tout ça, tout ça. voilà, Ouais. exactement. De là, j'ai Claire, par exemple, Claire Doucet, Merveilleux. qui me conseille d'aller écouter un épisode de podcast d'une personne qui a en fait valorisé son bien en se mettant dans un quartier qui est un peu cher, par exemple, de Strasbourg, mais qui a fait une chambre Airbnb et ça cartonne un max. Et donc là, je me dis, mais attends, avec toutes ces infos, réfléchissons bien. Pourquoi on n'irait pas plutôt sur euh, acheter quelque chose peut-être un peu plus cher que qu'on s'était dit, mais d'aller le valoriser en fait, Mm. de faire en sorte que ça apporte aussi du cash. Voilà, parce que ça, on a bien appris avec Sophie. Et voilà, l'idée, voilà, de vraiment, vraiment aller là-dessus. Donc, on se dit, ah bah, pourquoi pas. Et là, on commence vraiment les recherches pour une maison avec une pièce ou autre pour faire de la location saisonnière qui soit voilà, à disposition. Mm. Euh, donc voilà, et donc il se trouve qu'on trouve une super maison avec les critères que je voulais. Donc fallait que ce soit à côté de transport, tout ça, tout ça. Donc c'est une super maison qui en fait a un T1 qui est vraiment dans la maison, mais qui est indépendant. Et on se dit, mais c'est parfait, let's go, c'est parfait. Nous, déjà, on a déjà beaucoup de familles et d'amis qui viennent. Donc, ce sera dans tous les cas un super endroit pour eux. Et en plus de ça, et ben, let's go, le transformer en Airbnb et le valoriser. Donc, Ah, voilà. Donc, on va sur cette. wow. On propose, on tombe sur cette maison, on fait d'autres visites, mais c'est vraiment celle-là qui me tient à l'esprit, quoi. En plus, il y a une piscine, hein, petit truc assez sympathique, qui en plus augmente forcément la valeur aussi Ouais. de ce qu'on va proposer. Et il se trouve que aussi, cette maison, elle a un garage qui est déjà comment dire, euh, en fait, comment on dit? C'est pas insonorisé, je crois que c'est insonorisé, mais c'est aussi aménagé. Il est déjà en fait Ouais. aménagé où vraiment l'agent immobilier nous dit, je l'ai même pas compté, j'ai pas compté cet espace-là dans les mètres carrés Ouais. euh, emménageables, mais c'est aménagé, donc ça peut compter comme un endroit même de vie, quoi. Et mon mari étant musicien et moi étant photographe, on se dit, OK, let's go, transformer ce garage en studio créatif pour nous. Non, mais Donc, c'est ouf. double truc. Et donc, voilà. Et cette maison, donc, c'était au début de l'été. Ouais. On la, on la visite une première fois. Il faut savoir que l'agent immobilier nous dit qu'elle est en vente depuis octobre d'avant, Ouais. donc octobre 2024, et qu'elle était beaucoup plus chère Mhm. et elle était facilement 60 000 euros plus chère, quoi. Entre 60 et 80 même, et qu'il n'y a personne qui s'est positionné dessus, il n'y a pas eu de visite, et donc lui, il a repris le dossier là-dessus, et que
voilà, pour l'instant, on est dans les premières qui la voient. L'été se passe, nous on prend le temps de réfléchir, on visite d'autres choses puis finalement on revient sur cette maison. Moi, il y a un truc qui me fait tilter où je me dis, je crois que c'est l'endroit, c'est qu'il y a un figuier et que c'était toujours mon rêve qu'il y ait un figuier. Vraiment, quand j'ai vu le figuier qui est énorme et tout, j'ai fait, oh, Mm. ça c'est un signe. C'est ma maison. Grave. Et voilà, on fait l'offre, enfin, on pense à vraiment faire une offre. Et on se dit, on réfléchit un petit peu par rapport à l'enveloppe travaux, tout ça, et on se dit, voilà, là, on n'accepte pas au-dessus. Si on nous prend pas au-dessus, si on nous propose au-dessus, on dit non, et c'est que c'est pas pour nous, quoi. Et finalement, eh ben, on la top pile poil Merveilleux. à ce prix-là, qui est vraiment, c'était quand même un prix osé qu'on avait proposé parce que Mhm. c'était plus bas que ce que la maison proposait, enfin, laquelle elle était en vente. Et voilà, on la prend, on valide à l'offre qu'on s'était dit et pas un euro de plus, quoi. C'est ouf. C'est Donc ouf. voilà. Je me rappelle quand tu as partagé la nouvelle, c'était ouf parce que ça, cette Ouais. maison de rêve, ça fait un moment que tu m'en parlais. Je veux dire, c'était dans les Mm. visualisations, mais ça faisait un Ouais, moment que ça traînait. Ça faisait un moment vraiment. que tu avais envie de ça. Tu vois, c'est comme si tous les dominos se sont tout abaissés pour t'amener vers la destination. Et en plus, qu'on ait pu le faire pendant le mastermind, c'est ouf. Ouais, vraiment. Je suis trop contente de l'avoir célébré avec les filles. C'était, Ouais. ouais, c'était. Et puis, en fait, vraiment, je me rends compte. Et puis, l'autre fois, je faisais un message aussi à Claire pour la remercier parce que c'était aussi. En fait, Mm. c'était toutes les petites choses que j'avais apprises. Euh, Tout s'est c'était. imbriqué. Ouais, tout s'est imbriqué. Et là, c'est pareil. Moi, je me rappelle, ça a été très vif aussi dans mon esprit, le dernier appel qu'on a eu, où en fait, justement, je te demandais, bah, Sophie, voilà, il y a ça, mais on aimerait aussi potentiellement faire peut-être quelques investissements. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et bah, tu m'as donné plein de tips et tout, mais tu m'as dit, mais n'oublie pas que euh, la chose qui a la plus de valeur, c'est toi, c'est d'investir sur toi. Ouais. Et voilà, tu m'as parlé de toi, tu m'as parlé aussi de ce que tu avais fait, comment tu avais vu les choses, et ça a vraiment tilté. Et Mm. ça, il y a deux choses qui en sont ressorties. La première, c'est que bah, moi, là, je sais qu'il y a un investissement que je veux faire à la fin de l'année qui va un peu aller dans, dans tout ce qu'on fait au niveau du studio créatif et tout, mais qui est vraiment en mode, j'aurais pas eu cette idée si tu m'avais pas dit ça, tu vois. Et c'est vraiment genre, j'investis sur des compétences que j'ai déjà, je vais faire quelque chose et je sais que ça va être une grosse somme au départ, mais qui va derrière bien être rentabilisé. Et l'autre chose, c'est l'effet un peu domino aussi et ricochet, c'est que moi, j'ai ma sœur qui, pareil, qui est une créative. Alors, nous, on sait, les créatifs, on est toujours dans la tête, on a toujours, Mm. c'est très abstrait des fois. Et surtout, on peut avoir très souvent un gros manque de confiance en soi, un gros syndrome de l'imposteur. Et en fait, en parlant à ma sœur qui me disait, bah, Ma, toi, en plus, tu as suivi tout ça, le truc avec Sophie, donc tu peux me conseiller un peu pour comment j'aimerais vraiment cette année mettre de l'argent de côté et tout ça. Et, euh, et je lui ai dit, mais écoute, ma chère sœur, il y a un truc que j'ai beaucoup retenu aussi avec Sophie, c'est qu'un des meilleurs investissements que tu peux faire, c'est sur toi. Et Ouais. moi, je sais que ma sœur, elle a de l'or dans les mains et qu'elle peut aller encore plus loin, mais qu'elle a besoin de cette personne qui, voilà. Et je lui ai dit, moi, je pense personnellement qu'il faudrait mieux que tu investisses sur toi. Parce que si tu investis sur toi et que là, tu développes ton potentiel à son maximum, à la fin de l'année, tu vas faire plus que si tu avais gardé de l'argent sur une Ouais. épargne, sur une assurance vie en 10 ans, quoi. Ah Et ouais. donc voilà. Et pour une fois, elle va écouter. My job is done. My job is done. Grave. Mais Et, tellement cool. mais vraiment. Et elle a décidé de faire cet accompagnement. Et, Wow. euh, et voilà. Et là, en fait, elle est lancée sur vraiment, OK, elle sait ce qu'elle vaut et elle va investir sur elle et péter les chiffres cette année. Et j'ai aucun doute parce que pour moi, il manquait que ça, en fait. Mm. Et ouais. Et donc, ça a débloqué de fou et genre, trop contente.
Parce que l'investissement, les meufs, c'est cool, hein. Je dis pas c'est l'un ou l'autre. Pour moi, faut faire beaucoup de choses en même temps, en fait. Mm, Mais c'est juste que là où tu mets ton énergie principale, c'est souvent dans ta vie. Et c'est ce que je dis à mes queens, c'est que, en fait, tu es le meilleur produit d'investissement. Parce que toi, tu peux faire plus 100%. Tu peux faire plus 300%. Quel ETF ou quel crypto ou quel appart peut te faire du 100%, mm, 200%? Quel? Aucun. c'est Tu peux ça. faire du 10-20% et c'est cool, c'est conseillé, tu fais les trucs que tout le monde fait, les ETF et tout, merveilleux. Les assurances vie, blabla, merveilleux. Mais ça, c'est ce que tu fais en bout de ligne. Mais ce que tu fais en première entrée de ligne, ce qui fait que l'argent rentre sur ton compte, c'est toi. Mm. Tu vois, c'est pas la bourse. La bourse, souvent, c'est après. C'est genre, tu le fais à la fin et c'est ça qui va te faire ton million au bout d'un moment. Mais avant de faire ton million, il faut que tu injectes de l'argent. Et l'argent que tu injectes, souvent, il vient de toi. Donc, il vient de nos salaires. Mais Mm. quand on apprend à gérer de la valeur comme je l'apprends à mes queens, on a des salaires expansifs, explosifs, qui font rentrer beaucoup plus d'argent. Et après, si tu veux, tu le mets sur ton ETF. Mais Ouais, c'est juste le bout de ligne. L'entrée de ligne, c'est toi. c'est trop ça. Mm. Du coup, est-ce qu'on pourrait faire un petit tour des chiffres aujourd'hui, de ce Ouais. qu'il en est? Attends, j'ouvre mes applis. Donc déjà, la maison que vous avez achetée, là, elle est valorisée à combien? Sans que tu aies fait la dépendance, le garage, blablabla. Mm. Là, elle est valorisée à 400 000, si je dis pas de Waouh, bêtises. pas Ouais. mal. Ok, super. Ne meurs pas. On va Nous éviter. avons besoin de toi. Ouais, j'ai trop de projets là. Ah, c'est clair, c'est pas ton heure. Alors, donc là, on est encore dans tous les trucs du prêt, donc on va pas, je vais pas, je vais pas compter ce qu'on met comme apport Oui, pour la maison. Mais en tout cas, on est déjà à... Attends, parce qu'il y a un compte que je vois pas, mais je sais qu'il est à... Là, on est à donc 10 000 euros de précaution, hein. Ça, ouais, c'était un de mes goals quand je suis arrivée, c'est de vraiment la ligne à 10 000. Donc là, c'est bon. c'est Il est bon. bien plein à 10 000. On est à 30 000 euros d'épargne. Ouais, Et là, on est à un salaire qui commence à être entre... bah alors, sur mon CA, comme je t'ai dit, c'était à peu près 50. ouais. Voilà. Et pas découvert. Non, je dis des bêtises. J'ai encore des épargnes de côté qui Oui, sont. parce que tu as toutes les épargnes Oui, j'ai des. top. Voilà. Et Ouais, ouais. il y a assurance vie et tout ça. Il y a Mais assurance vie aussi. ouais, puis il y a Euh, assurance vie pour tous les enfants. Enfin, il me semblait voilà. que tu avais ouvert pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Et puis après, on a une grosse enveloppe de travaux qu'on a laissée aussi Ouais, avec la plus-value. ouais. Plus l'apport que tu as mis. Donc, en gros, mesdames, parce on avait fait le calcul, parce qu'en fait, je tiens un tableau, c'est pour ça que je sais. Donc, en gros, avec la vente, les épargnes, l'augmentation de tes revenus et tout, c'est 262 et 611 et 46. Donc, ça fait Voilà. un gros 262 000 sur, je pense que tu es ma meilleure. Félicitations. Et ouais, il y a une grosse partie donc, qui va dans l'apport, qui va Oui, passer sur les travaux. ouais, Mais voilà, on a sécurisé tout ce qu'on avait appris ensemble et tout oui, pour oui, être. parce que le but, c'était aussi que tu fasses travailler l'argent pour d'autres projets, pour les Voilà. enfants qui sont encore petits mais qui grandissent et qu'à un moment vont coûter cher quand il va avoir les études, etc. Et que vous kiffiez, et que vous partiez en vacances. Rappelle-toi, il y avait tout ça aussi. Ouais, il y Il y avait avait tous tout ces ça. beaux Ouais, projets de vivre, en fait. ouais, c'est clair. Et là, après, on sait que, bon, l'enveloppe a descendu, bien sûr, parce que la maison, les travaux, tout ce que on veut mettre en place, il faut qu'on s'achète une nouvelle voiture, ce genre de truc, parce que ça fait Ouais. genre 9 ans, 10 ans qu'on a une Smart fort et nos enfants n'en peuvent plus. Donc vraiment, on est Maurice vraiment en Dany mode, dans la voiture, tu sais. vraiment. Là, en plus, il commence à être très grand physiquement, donc voilà. Mais par contre, c'est sûr que
bon, voilà, on a mis vraiment de côté pour justement, on sait aussi que voilà, il y a, avec les travaux, Mm. tout ça, on veut être sûr de mettre de côté pour juste voilà, être serein. Mais par contre, on est vraiment en mode, bah, on investit quoi. On Ouais. investit sur nous, sur ce qu'on va faire. On sait que l'argent, il va quelque part pour quelque chose. Mm. Et ça change quand même. Parce que même si c'est flippant, c'est moins flippant. Parce qu'on sait qu'en fait, on met cet argent pour quelque chose, en fait, pour quelque chose Ouais. qui, derrière, va nous permettre d'investir. Et ça, c'est vraiment une façon de penser que je n'avais pas avant, en fait. Euh, Ça aurait été ouais, dans la sécurité, voilà. Et tu vois, là, je parlais des 30 000 euros d'épargne, mais voilà, il y a une grosse partie qui va aller dans le studio, dans le Airbnb et tout. Et voilà, et ça va descendre, mais pour mieux remonter, en fait. Ouais. En fait, c'est ça, c'est juste de l'investissement. Si tu Ouais, sacrifies l'argent en mode t'es un petit écureuil, tu le mets sur une épargne et tu n'y touches pas, et puis quand ta machine à laver elle craque, tu souffres et tu veux pas utiliser l'argent, bah en fait, c'est comme si tu n'avais pas compris à quoi ça servait l'argent. ouais. L'argent, ça sert à être utilisé pour t'offrir un confort de vie incroyable, pour t'offrir une qualité de vie incroyable et pour réinjecter l'argent parce que de l'argent, ça crée plus d'argent. Au Mm, début, quand on n'a rien, notre seul moyen de créer de l'argent, c'est de mettre notre temps et notre énergie. Puis au fur et à mesure, on commence à avoir de l'argent, donc on continue à mettre temps et énergie, mais on a moins besoin d'en mettre. Pourquoi? Parce qu'on a de l'argent. Et donc c'est un effet de levier. C'est exactement ce que tu as créé. Donc là, mm. t'as fait un bond de ouf. Ouais, c'est ouf, Parce c'est que là, clair. rien que donc avec toutes les épargnes, les investissements pour les enfants, etc., plus la qualité de vie, la maison que vous êtes en train de prendre là, elle est à 400 000, plus c'est parce que oui, il y a une partie du prêt que vous avez mis un gros apport, mais c'est surtout que cette maison, elle va être rentable. Elle va Ouais, c'est ça. elle va rapporter de l'argent et elle va vous faire kiffer. Mm. Ouais, c'est ça l'idée. Donc là, on monte tranquillement Mm. dans la Grave. création du patrimoine. C'est clair. Et puis ouais, juste le côté de se rendre compte que l'argent circule aussi, ça a Ouais, été un truc qui pourrait paraître simple, mais quand tu as vraiment compris le principe, je pense que ça change beaucoup de choses aussi. total, Mm. total. Merveilleux. Est-ce que tu as hésité avant de rentrer dans le programme en novembre dernier? Euh, non, je pense que bon, il y a toujours ce petit côté où on se dit voilà, est-ce que vraiment et tout ça. Donc il y a toujours une petite flip. On dit, ah, j'y vais, j'y vais. Mais je crois que je savais que je voulais faire l'accompagnement à un moment donné. Hmm. Ouais, je pense que je le savais. Parce qu'en plus, ouais, j'avais ce désir de vouloir apprendre plus. Voilà, il fallait juste que j'ai pas peur d'investir. Et voilà, et je pense que ça a été rentabilisé rapidement. Clairement. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite? Euh, je dirais plein de trucs, mais je pense que il y a tellement de force là-dedans. Je pense qu'au moment où en fait on se décide à mettre les moyens, et quand je dis les moyens, je ne parle pas que financier, le côté on y va, et ben il y a vraiment tout qui peut se passer. Et en général, il y a tout qui se passe. Et en fait, c'est vraiment, c'est normal d'avoir peur. Je pense Mhm. que Ouais. c'est clairement normal d'avoir peur. Mais je pense que s'il y a un petit côté qui est excitant et qui te fait vibrer, bah, il faut y aller. C'est qu'en fait, tu es en train d'approcher ce petit quelque chose qui va te faire péter ton plafond de verre. Et c'est une communauté incroyable. Franchement, les filles, en fait, bah voilà, on le sait, Sophie, mais dans ce que tu fais, c'est une des choses majeures. C'est la communauté que tu construis, les femmes, les rencontres, le fait d'être vulnérables ensemble. On n'est pas toutes seules, quoi. Et ça, c'est magique. C'est vrai. Et d'ailleurs, vous nous manquez. Les Queens sont partis, c'est dur. Mais ouais, non, c'est fou. Et c'est ce que je disais, en fait, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, vu qu'on est partout,
On est sur Mm. le monde entier, sur tous les créneaux horaires. Il y a n'importe quoi, on est comme le 911, tu vois. Ouais, c'est On clair. est les premières à répondre. Là encore, ce matin, il y en a une qui a fait un truc de ouf. Elle a dit, je l'ai ni dit à mon mari, ni dit à ma mère. Vous êtes les premières à le savoir. On est là. C'est incroyable. Ouais, c'est trop ça. Trop Trop beau. nos copines de tout. Et en plus, ce que je kiffe, c'est qu'il n'y a même pas que l'argent. Il y a tout qui est Oui. passé. Ça, c'est précieux. C'est tellement précieux. En fait, l'argent, c'est. On se rend compte rapidement que l'argent, c'est pas grand-chose dans notre. Enfin, ça nous occupe beaucoup de charge mentale. Mm. Mais une fois que t'apprends, que tu le comprends et que tu apprends à le mettre en place, l'argent, il prend plus de place dans ta vie. Et ce qui Mm. est important, à savoir les gens, les moments, les expériences, c'est de ça qu'on parle, en fait. Ouais, carrément. Carrément. De célébrer nos victoires aussi. Chose que Oui, je, on chose se- que je retenu. mon Dieu, qu'est-ce qu'on a popé. Popé le champagne. Trop C'est cool. clair. Franchement, je finirai bien là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose Yes. à ajouter? Bah, merci Sophie. Ben, avec plaisir. Merci, non, c'est cool. Merci pour ce que tu as créé. Merci pour ce que tu as semé. Et non, et puis j'ai hâte de te donner des news à la fin de l'année, voire dans un an, Ouais. pour te dire tout ce Les qui s'est 100 passé. 000. Grave, je te tiendrai au courant, ça c'est clair et net. Et puis tu vois, ce qui est ouf, c'est que tu as dit 100 000, mais ce que je dis souvent aux queens, c'est que mettez-vous un objectif, vous savez globalement comment y arriver, puisqu'on a fait le plan d'action, mais laissez de la possibilité à être surprise Mm. et à faire entrer de la magie. Donc les 100 000, ils vont arriver, mais laisse-toi la porte ouverte à ce qu'ils arrivent de peu importe. Ouais, c'est Ils clair. arriveront très certainement du garage que vous avez mis peut-être en location, du studio. Imagine, vous faites un studio de podcast ou je sais pas quoi, d'enregistrement de musique ou tu sais, de la dépendance que vous avez créée ou de peu importe, de quelque chose qu'on va te demander. Laisse-toi ouvert à tout, puis tu verras comment les 100 000 vont se matérialiser. Yes. Trop Trop bien. bien. Merci de nous avoir partagé tout ça, Emma. Merci Sophie. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous retrouve tout bientôt dans un prochain épisode. Des bisous!